Notre invité à présent sur Liberté FM, Juan José Dorado. Bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer quelques instants. Vous êtes correspondant en France pour différents médias espagnols, mais nos auditeurs vous connaissent peut-être parce que vous êtes aussi chroniqueur en France sur des radios dites historiques, où vous intervenez aussi parfois sur des chaînes info. Alors, ce qui m'a interpellé lorsque j'ai rencontré il y a quelques jours Gilles Langlois à l'occasion de son nouveau roman qui s'intitule Claudia, c'est que vous en avez fait la préface. Pour quelle raison ce choix de cet auteur périgourdin? Alors, pour quelle raison? La première, c'est que j'ai découvert Gilles Langlois, l'œuvre, les romans de Gilles Langlois, tout à fait par hasard. Et j'ai été subjugué par ses premiers romans. J'ai beaucoup aimé et on s'est contacté, on a parlé quelques fois justement sur ces romans, et un jour, donc, il m'a appelé pour me dire qu'il était en train de travailler sur son 5e roman et qu'il aurait aimé que je fasse la préface du livre. Alors, j'ai appris avant, mais aussi par la suite, qu'il avait une certaine attirance pour l'Espagne. J'ai découvert Claudia par amour. Alors, j'ai beaucoup ce qu'il a écrit, et donc je me suis dit oui, pour moi c'est aussi un honneur d'écrire cette préface d'un auteur que je connaissais pas, que j'ai découvert et que j'ai aimé depuis les premiers moments. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans les romans de Gilles Langlois? Alors il y a plusieurs choses. Alors la première des choses qui m'a peut-être surpris, c'est la qualité de son écriture. Dès que j'ai pris son premier roman, parce qu'en plus je les ai lus dans l'ordre chronologique qu'il les a écrits, j'ai découvert une écriture qui était fluide, et une écriture qui était facile à lire, qui était pas pompeuse, et surtout le fait qu'il savait raconter des histoires. Et souvent, par mon métier, on a à lire pas mal des romans, des livres, et souvent on s'ennuie. C'était pas du tout le cas avec les romans de Gilles Langlois, que ça soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ou ce 5e, Claudia par amour, que j'ai eu donc, comme je vous disais, l'honneur de préfacer. Et les univers à chaque fois sont totalement différents dans chaque roman du précédent. Tout à fait, des et ça, vous univers aimez? différents. J'aime déjà parce que au 12e de ces romans, vous retrouvez un ou deux personnages du premier. Et à chaque fois dans ces romans, qu'on peut lire complètement séparément, Oui. des histoires indépendantes, il y a toujours un personnage, voire deux, qui vous mettent en relation avec ces autres romans. Et si vous avez envie de les découvrir, vous pourrez les découvrir. Alors, il y a cette qualité de l'écriture qui fait que non seulement elle est fluide, mais en plus, il sait raconter les choses, il sait construire des histoires. Et on sait qu'en littérature, le plus compliqué, c'est de construire des histoires. Et donc, il les construit bien, que ce soit une histoire d'amour, comme lors de son premier roman aussi, comme celui-ci, Claudia par amour, où effectivement, le titre peut laisser penser qu'il s'agit d'un roman d'amour. C'est un roman d'amour, mais pas uniquement que ça. C'est une histoire de la société française, de la société européenne. C'est une histoire de vie. C'est des histoires tragiques, mais c'est aussi des moments heureux. C'est une réflexion sur la société d'aujourd'hui et sur des sujets qui nous intéressent aujourd'hui et qui nous interpellent aujourd'hui. C'est un sujet qui vous a touché, qui vous touche aussi peut-être. Alors, bien sûr, vous êtes correspondant en France, mais en Espagne, c'est un sujet qui fait débat. Alors, c'est un sujet qui est traité de façon récurrente, l'Espagne étant un pays très avancé sur ces sujets. Et il y a des lois qui permettent justement, je ne veux pas découvrir la trame de Claudia par amour, mais qui permettent effectivement à d'autres Claudia de devenir ce qu'elle souhaite devenir. Et donc, l'Espagne est un pays très ouvert, est un pays qui est législativement parlant à travailler là-dessus. Et donc, ma surprise a été déjà qu'il
qu'il aille sur ce terrain qui n'est pas facile, hein, mais surtout qu'il montre une sensibilité que je lui connaissais, sa sensibilité, mais pas sur ces sujets-là, où il a su expliquer, raconter, construire encore une fois une belle histoire avec une belle écriture. Et ça m'a beaucoup touché. Je vous dis, j'étais le premier surpris du sujet qu'il a traité, donc Claudia par amour. Je ne m'attendais pas quand j'ai découvert le manuscrit des Gilles Langlois. Et ça ne vous a pas freiné pour écrire la préface? Pas du tout, parce que déjà c'est un sujet des sociétés. Et deux, c'est très bien écrit. Il n'y a pas du manichéisme dans l'écriture de Gilles. Tout est bien expliqué. C'est une histoire d'hommes et de femmes. Donc non, je n'ai pas été du tout freiné par les sujets. J'étais plutôt emballé parce que pour moi, c'était aussi une façon de réfléchir plus profondément à la chose et de savoir comment j'allais préfacer cette histoire parce que elle est profonde, c'est une histoire profonde, c'est une histoire très intéressante, très humaine. Et donc, il fallait que je me mette aussi au diapason de l'écriture de Gilles et que j'arrive à écrire effectivement en quelques lignes le sentiment qui va imprégner ou qui imprègne ce roman. Merci beaucoup Juan José Dorado pour ces quelques mots sur Claudia par amour, signé Gilles Langlois dans toutes les bonnes librairies en ce moment. Quelle est votre actualité ? Alors, mon actualité est celle de tout journaliste, toujours couvrant l'actualité française pour les médias espagnols, que ce soit à la télé ou à la radio. Et puis, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, effectivement, étant chroniqueur sur des radios et des télés françaises, mais à ce moment-là, pour suivre l'actualité espagnole et l'expliquer aux Français. Merci en tout cas infiniment pour ces quelques minutes sur Liberté FM. Merci a vous. Muchas gracias.